Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans À la découverte 2, j'aimerais vous parler du film L'Armée des Ombres. Alors, commençons par le synopsis de départ. Nous sommes donc en 1942, sous l'occupation allemande, et on suit Gerbier, qui est ingénieur pont et chaussée, et également chef d'un groupe de résistants. Il est dénoncé et capturé, puis incarcéré dans un camp de prisonniers, et il va chercher à s'échapper. Alors vraiment, c'est les premières lignes du scénario parce qu'il s'y passe une multitude de choses. On va dire que sa période pendant le camp de prisonniers dure 20 minutes et qu'au total, le film dure 2h30. Donc c'est pas très représentatif de tout le film. Alors tout d'abord, il faut aborder un premier point qui est très important parce que certains n'apprécient pas toujours le film, alors que bon, c'est un très très bon film, mais certains n'aiment pas le rythme. Et c'est dû à la réalisation de Jean-Pierre Melville, qui a réalisé notamment Le Cercle Rouge, Le Samouraï, qui adore les acteurs comme Alain Delon, Lino Ventura, etc. C'est des acteurs qu'il apprécie beaucoup. Et il a un rythme très spécial, notamment c'est très représentatif dans Le Samouraï, c'est-à-dire que c'est lent, il y a peu d'action, mais il y a un travail de psychologie du personnage et peu de dialogue. Voilà, si on peut se baser sur ces points centraux de réalisation. Il aime vraiment faire durer l'action, et il y a peu de scènes finalement de fusillade, de combat, etc. Ce n'est vraiment pas le centre de l'intrigue, et c'est ce qui a pu faire dire à certaines personnes qu'ils aimaient pas l'Armée des Ombres, parce qu'on est pendant la guerre, et qu'on n'a pas de scène de grande bataille, on n'a pas de combat, on va dire, violent, etc. On est devant quelque chose de très simple, posé, et devant des relations purement humaines, à taille humaine. Je pense que c'est le mot important, c'est une réalisation à taille humaine pendant la guerre qui était si vaste, si importante, que finalement, les gens sont un peu déçus sur ce point, puisqu'il est très... Le film arrive à nous faire rentrer dans son ambiance, et pour certains, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas exposé d'autres choses pendant cette période avec ce film. Alors déjà, ça s'appuie aussi sur d'excellents acteurs, et ça c'est très important, parce que ça donne toute l'âme au film, avec notamment Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Crochet. Tous ces noms, peut-être, maintenant, vous ne vous dites rien. Vous vous dites, qui sont vraiment ces gens, à part Lino Ventura qui est très connu, mais vraiment ça vaut le coup de vous pencher sur la filmographie des années 60-70, en France, parce qu'on a vraiment de l'excellent cinéma, on a vraiment des films qui méritent un petit peu plus de renommée, qu'on les mette un petit peu plus en avant finalement, puisqu'on a un cinéma français qui était quand même d'excellente qualité à cette époque, et on a tendance quand même à l'oublier aujourd'hui avec le cinéma hollywoodien qui a vraiment la totale hégémonie sur le cinéma en général finalement, et ça c'est vraiment dommage. Alors, pour parler plus en détail à présent de l'histoire, de tout ce qui en suit, c'est vraiment une histoire très bien construite, avec vraiment des phases bien séparées, et où chaque phase apporte quelque chose finalement à l'œuvre, et c'est très intéressant parce que oui, comme je le disais précédemment, ça reste à taille humaine, c'est-à-dire que Lino Ventura c'est vraiment le personnage qu'on suit le plus, parce qu'il a le plus d'importance, c'est un des personnages les plus intelligents dans sa façon de se comporter, dans sa façon de voir les choses, et de tout le temps s'en sortir dans des situations compliquées. Sans vouloir vous spoiler, je vous dirai 2-3 scènes si jamais ça sert le propos, et c'est très intéressant de voir comment il analyse la situation différemment de certains, et qu'il arrive tout le temps à trouver des justes choses, une alternative qui marche, et pour se sortir de situations compliquées. Alors, tout d'abord, vraiment Gerbier arrive à incarner peut-être l'esprit français des années 40 durant l'occupation, parce qu'il a un esprit très combatif, mais il reste vague sur ses idées, et notamment le plan où on l'introduit, donc qui rentre en fait dans le camp de prisonniers, on nous a décrit sa personnalité en fait, grâce au chef de la prison, qui en fait a un dossier sur le personnage Gerbier, qui a un dossier sur lui en disant personnalité indépendante, ayant un leadership, personnalité vraiment dont il faut se méfier, intelligent, curieux, etc. Et ça c'est bien de nous avoir tout de suite, on va dire, expliqué qui est le personnage que nous allons suivre. Ça nous rentre dedans et on se dit bon voilà, on suit un homme comme ça et pas comme ça, et on sait comment il va réagir à certaines situations finalement. Et ça c'est important dans l'histoire du film.
Alors c'est vrai qu'il est long, parce que 2h20, on peut se dire, bon ben, finalement, ça paraît très très long pour un film comme ça, surtout si on dit qu'il s'y passe pas grand-chose, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, finalement, je n'ai pas eu le sentiment de me dire, waouh, ouais, il s'est passé ça, c'est incroyable. C'est vrai que j'avais le sentiment de me dire, mais qu'est-ce que je peux en garder de ce film? Et ça, en le revoyant, avec un nouveau regard finalement, en m'intéressant de plus près avec les années aussi, on a un nouveau regard sur les films, et L'Armée des Ombres m'a vraiment prouvé que il faut pas se fier forcément aux premières impressions, et que le cinéma est une expérience sur laquelle il faut essayer de juger par la longueur finalement de ce qu'on garde avec le temps, et en revoyant peut-être quelque chose, on est passé à côté d'un élément qui peut nous faire dire « Ah ouais, quand même, il y a du travail derrière, il y a un souci de réalisation incroyable, on aime ou on n'aime pas cette œuvre, elle est quand même, de façon, on va dire, purement objective, particulièrement bien travaillée. » Et L'Armée des Ombres, c'est un peu ça. Moi, j'apprécie, mais on ne peut pas dire que je suis fan non plus. Même si j'aime les films lents, j'aime aussi les films qui ont une certaine structure en termes de narration, qui sont condensés, qui ont pas mal de choses à raconter. Et L'Armée des Ombres a énormément de choses à exposer, mais finalement a très peu dans le système de, par exemple, on pourrait dire de setup-payoff, on a des grands arcs narratifs dans l'histoire, notamment certains personnages qui se font prendre par la Gestapo et qu'on va essayer de libérer, etc. Et on n'a jamais vraiment de résultat. Des fois, on oublie quelque chose. On dit « Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Oh là là, comment ça va finir ?» Parce que finalement, si c'est comme les scènes précédentes, on va pas avoir ce qu'on attend, quoi. Et ça représente bien aussi l'époque, c'est-à-dire qu'en 1940, pendant l'occupation allemande, il y avait des situations qui se terminaient mal, tout n'était pas rose, tout n'était pas positif. Et c'est aussi ce que fait ressentir le film, c'est qu'il y a des dégâts collatéraux à tout ça, à mener un combat de résistance, et que ce n'était pas un conte de fées, quoi. Et ça, c'est très bien retranscrit, parce que notamment, la scène de départ, en fait, je pense que la première partie du film est parfaite pour parler comme ça des enjeux qui n'aboutissent pas à grand-chose, et qui nous font vite zapper, en fait. On est devant donc Gerbier, c'est pas... de toute façon je vous spoil, mais c'est le début du film et il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses, tellement d'histoires, tellement de situations, que c'est vraiment une goutte d'eau dans le film. On est donc avec Gerbier qui se retrouve dans un camp de prisonniers, et au début il fait le tour du camp, il regarde tous les groupes qu'il y a, tous les éléments qui pourraient lui faire dire « Bon, il y a peut-être cette barrière-là que je pourrais utiliser pour partir », il se fait des amis... Enfin, il se fait surtout un ami, un jeune qui s'occupe de la centrale électrique du camp, et donc il chapeaute un petit plan pour s'évader. Et là on se dit, bon voilà, cool, on va avoir déjà on va le voir s'évader, on va avoir une évasion, et ça va être intéressant de voir comment notre personnage s'en sort. Et en fait, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que son plan est sur le point d'aboutir, et la Gestapo vient le chercher pour le faire partir du camp, et l'exécuter, ou on sait pas trop d'ailleurs ce qu'ils veulent en faire, on sait pas trop en fait réellement quel est le but, et voilà, il se retrouve à Paris quoi, et en fait c'est fini, l'évasion, on n'a pas eu de setup, on n'a pas eu de payoff, on n'a rien eu, pourtant il y avait un jeune qu'on aurait aimé suivre, qu'on aurait aimé peut-être approfondir, on aurait aimé comprendre comment il a fini, est-ce qu'il s'en est sorti, et non, on n'en parlera plus jamais, et c'est ça aussi un petit peu qui est dommageable, c'est que notre héros, des fois, on l'abandonne aussi, par exemple, Gerbier, pendant... des fois, on le voit plus pendant 15-20 minutes du film, où il est dans une situation, pas de confort, mais il est dans quelque chose où il est à l'abri, et on suit d'autres personnages, peut-être plus intéressants que lui pendant une période, et du coup, ça permet de faire des transitions aussi, c'est intéressant, mais c'est dommage qu'on n'ait pas plus de situations de danger comme ça, où on sent qu'il est sous pression, et où il doit se sortir d'une potentielle mort, finalement. Et voilà, le film, pour le résumer, c'est vraiment un très bon film, qui vous offre vraiment un regard un petit peu différent sur la résistance, et son plan de fin, où il est parfait finalement, il représente parfaitement déjà ce que veut dire le film, et ce qu'était la guerre. Donc je vous le conseille vraiment, et à découvrir. Je veux pas vous en dire plus, je veux que si ça vous intéresse, vous puissiez vraiment vous plonger dedans, et certains n'apprécieront pas parce qu'il a un rythme lent, mais d'autres l'aimeront parce que justement il prend le temps de poser ses personnages, de raconter plusieurs histoires,
et de nous transmettre une multitude d'émotions. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.